Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer donc les tissages avec le kit tissage de perles de chez Perle & Co édition Fleur de Cerisier. Et cette fois-ci, donc j'avais fait une vidéo sur le sautoir et la petite broche. Et là je vais faire les boucles d'oreilles. C'est le même système, la même technique que le sautoir, donc autour de... Là ça sera pas une demi-lune mais ça sera plutôt un losange ou une goutte. Et j'ai fait déjà une vidéo que vous pouvez revoir dans ma playlist de manière perlage pour avoir la technique du tissage autour d'un anneau avec des grosses perles pour mieux voir le sens du fil. Donc on va faire cette paire de boucles d'oreilles. Donc ici ils mettent le temps 3 heures, difficulté 3 croix et c'est donc du tissage brick stitch. Alors on va commencer, donc le but c'est déjà de mettre des perles autour de notre support de boucle d'oreille qui est ici. Voilà, donc on va prendre ce support là. J'ai mon fil et mon aiguille. Je vais d'abord commencer par faire un nœud. Donc je laisse un peu de fil au bout parce qu'après ça sera beaucoup plus facile à rentrer dans le travail si on a un long fil. Donc je fais un double nœud histoire que ça reste un peu en place. Voilà. Et là, on va commencer donc à prendre deux perles. C'est comme pour le sautoir avec le pompon, c'est exactement la même technique. Bon, là, mon fil est un peu long, donc du coup, au début, c'est pas très pratique. Mais alors voilà, donc on enfile le fil donc de l'arrière vers l'avant à travers l'intercalaire, puis du bas vers le haut. Donc je suis obligée de cacher mes perles parce que je voudrais quand même les bloquer. Donc voilà. Et ensuite, ici, je vais passer ma perle de dessus vers le dessous, sur ma première perle en fait, pour pouvoir bien la maintenir avec l'autre. Et là, je repasse. Bon, là, elles sont de travers, hein, on le voit, mais ça se remet bien. Et on repasse donc de dessous vers dessus au niveau de la deuxième perle. Et normalement, ça va se maintenir. Voilà. Comme ça. Là, les deux sont bien maintenus. Et on va faire donc tout le long. Donc cette fois-ci perle par perle, pardon. Je vais y arriver. Et on va faire donc tout le tour de l'intercalaire avec les perles. Donc là, ils disent dans le tuto qu'il y a à peu près 50 perles à enfiler. Donc c'est pour ça que ça va être long. Bon, je vais vous faire grâce de tout des 50 perles à enfiler. Je vais le faire, mais c'est au moins pour que vous voyez comment on le fait. Voilà, donc il faut bien penser à bien serrer son travail et à bien rapprocher les perles pour que ce soit joli. Et donc on passe, voilà, on enfile une perle. On passe de l'arrière vers l'avant. Ah, ma perle n'est pas descendue comme il faut. Voilà, je la bloque ici. Et on passe donc de dessous vers dessus. Et ensuite on serre. Même si au début elles sont lâches comme ça, vous voyez, et vous serrez, hop, elles se mettent en place. Voilà ce que ça donne. Donc je vais faire donc tout le tour et je vous retrouve juste après. Voilà, donc du coup il me reste une perle à mettre. Après avoir fini donc mon tour, bon, j'ai dû mettre, je pense que j'ai mis une bonne demi-heure quand même à faire le tour, ou 20 minutes, je sais plus, j'ai pas regardé l'heure en fait de quand j'ai commencé. C'est pas difficile, mais il faut de la patience. Alors là, je vais finir mon tour, donc ça c'est ma perle d'en haut. Donc, je vais l'intercaler, que vous voyez quand même, que je mette bien dans le champ. Toujours de bas en haut pour bloquer ma perle. Donc voilà, donc ça c'est la perle du haut. Au niveau de cette perle, on va y mettre, hop, on va y insérer un petit anneau qui est fermé. Il n'y a pas de
Celui-là, il s'ouvre pas. Ah mince, je l'ai perdu. Je crois pas qu'il se... Ça soit... Attendez, je regarde quand même s'il s'ouvre ou pas. Ils sont tellement petits que j'arrive pas à voir si... quoi qu'il a un petit... Alors, il y en a un... Parce que je savais pas lequel prendre. Et du coup, il y en a un autre dans le kit. Non, mais il est plus grand. Et est-ce qu'il s'ouvre? Celui-là, il s'ouvre aussi, j'ai l'impression. Non, c'est peut-être ceux-là. Sur la photo, ils ont l'air assez petits, donc je ne sais pas si ceux-là s'ouvrent. Parce que, bon, comme je vous avais dit sur une de mes vidéos, l'inconvénient, c'est que... Non, celui-là, il est fermé. Donc je pense que c'est celui-là qu'il faut que je mette, parce que l'autre, il doit s'ouvrir. Les tout petits, là. Je sais pas. Est-ce qu'il s'ouvre ou pas? Là, j'ai l'intersection qui est là. Alors, j'ai pas la pince à proximité. Du coup, pour savoir s'il s'ouvre ou pas... Non, ils ont pas l'air de s'ouvrir non plus. Je vais prendre le petit, du coup, j'en sais rien. Sur la photo, on voit pas bien, mais je pense que c'est plutôt les petits, donc ça, je vais laisser de côté. Hop, ça sera pour un autre ouvrage. Alors, avec la dernière perle, je vais peut-être d'abord la bloquer. Donc ça, c'est la dernière perle que je vais bloquer avec la première, la toute première. Je vais les mettre les deux ensemble. Ah, je perds mon aiguille. Et je remonte donc dans ma dernière perle. En même temps, je bloque le rang. Et avec cette perle en haut là, je vais y insérer le petit anneau. Donc on passe l'anneau au niveau de la perle. C'est cette perle là supérieure. Donc je vais le faire passer, je peux par là. Et je vais le passer peut-être par derrière. Je vais faire plusieurs tours en fait. Pour pas qu'il s'arrache, parce que ça va être quand même l'anneau. Ça va être quand même lui qui va tenir après la boucle d'oreille. Donc je repasse dans la perle et je repasse après dans l'anneau. Et je vais faire plusieurs tours pour que ça tienne bien au niveau de cette perle. Voilà, enfin, je ne vais pas en faire trop parce qu'après on va se retrouver avec une épaisseur de fil. Quoi qu'il y ait la ronde après, ça a l'air de tenir. Mais dans le doute, alors il est où? Il est là. Je vais quand même repasser une autre fois quand même. Comme ça j'aurais fait 3 tours dans l'anneau. C'est vrai que là pour passer dans la Miyuki, c'est un peu plus compliqué. Aïe. Parce que ça fait quand même... Voilà, j'ai réussi. Voilà. Alors je vous mettrai aussi en barre d'infos les références de tout le matériel qu'il faut pour que vous puissiez acheter, si vous voulez pas acheter le kit entier, au moins que vous ayez le matériel pour après faire avec les coloris que vous voulez, parce que c'est pas obligé que vous vouliez du rouge, hein. Donc je vous mettrai tout le matériel avec les liens en barre d'infos. Ici du coup il faut repartir 3 perles en arrière. Alors je vais rentrer d'abord ce fil là et je vous reprends tout de suite, comme ça ne nous gênera pas. Donc là on va partir, on va rentrer le fil pour arriver en fait au niveau de cette perle là. Donc je passe par là. Ah bien sûr je me suis trompée. J'espère que ça va pas faire un nœud. Non, alors je repasse par dessous. Voilà.
Donc on passe dans la deuxième. Et à la rigueur, comment je vais faire? Il faut que je retombe en fait. Je vais faire... Si je fais ça... Je vais peut-être essayer de passer par là. J'espère que ça va pas trop se voir. Non, ça va. Donc, parce qu'en fait, le but, c'est de redescendre. Il faut qu'on redescende dans la troisième. Comme ça, vers le bas. Donc, il faut essayer de calculer qu'on soit dans le troisième, mais vers le bas. Voilà. Et donc là, on va faire en fait l'intérieur avec les perles roses ici. Donc, on recommence pareil. On prend 2 perles. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Enfin, un peu plus compliqué. Je m'entends. Parce qu'en fait, il va falloir passer dans l'intercalaire, mais là où il y a déjà des perles. Donc c'est ça qui va être un peu plus embêtant parce que là, du coup, on n'a plus beaucoup de place. Et donc, on va quand même essayer, mais ça, je pense que c'est ça qui va être le plus difficile en fait. Enfin, le plus délicat. Il faut essayer de trouver un trou pour pouvoir intercaler son aiguille. Voilà. Hop. Et en fait, on recommence comme tout à l'heure, c'est-à-dire là, je passe dans ma deuxième perle, du bas vers le haut. Ensuite, je passe dans ma première perle, donc du haut vers le bas, pour les solidariser. Voilà. Et là, je repasse... Alors, attendez. Hop. Et là, je repasse donc dans ma deuxième perle, du bas vers le haut. Et normalement, on doit arriver à les fixer. Alors, j'ai mon fil cavrier. Je le déroule. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Après, bon, la première perle, c'est pas trop grave parce que, bon, déjà là, c'est bon, c'est remis un peu mieux. Voilà. Voilà ce que ça donne. Avec mon anneau. Ah, j'ai perdu mon anneau, il est là, voilà. Donc, on va maintenant faire dans ce sens-là. Alors, ils disent... Alors, il faut mettre 12 perles, parce que j'ai compté, parce que c'est pas très bien expliqué. Enfin, ils mettent pas combien pour la première séquence de perles. Donc, il faut 12 perles roses. Voilà, on va essayer de la mettre par là-dessous. Ça va être long, je pense. C'est pour ça qu'ils mettent 3 heures, parce que ça va être long d'arriver à trouver. Quand il y a déjà des perles sur l'intercalaire, c'est beaucoup plus long pour essayer de trouver un petit espace pour enfiler l'aiguille pour pouvoir fixer le fil dans l'intercalaire. Mais bon, on va y arriver, hein. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc là j'en ai 3 et je vais faire les 12. Je vais quand même vous faire grâce de la difficulté qu'il y a à passer entre ces perles là, entre l'intercalaire et les perles rouges. Il faut surtout maintenir le fil dans l'intercalaire et pas sur les perles rouges. Donc voilà, j'en ai fait 3, je vais faire les 12 et après je vous retrouve pour... parce qu'après on va mettre des petites perles à facettes. C'est là, on va les mettre aussi dessus pour faire en fait ce motif là. Ici on est en train de faire ça, l'intérieur. Donc je vous retrouve juste après. Donc là j'ai fait mes 12 perles roses, donc je vais prendre une perle facettée. Et pareil, je vais l'intercaler. Alors, est-ce qu'il faut que je l'intercale? Ce sera, il faut prendre un repère comme elle est plus grosse. Je pense que ce sera ce repère-là.
Et on fait pareil en fait. Hop, on la bloque, on repasse dessus. Voilà. Après, les fils qui sont ici seront cachés par les rocailles dorées. Donc, voilà. Et du coup, là, maintenant, on va passer une rose. Alors, il faut 4 roses entre chaque perle. Donc, il y aura 3 perles facettées. Et donc, entre chaque perle facettée, on remet une perle. Enfin, pardon. 3. Tant pis, je prends par là. 4 perles roses, en fait. Donc, hop. Donc, toujours avec la même technique. Hein. Ça ne change pas. Donc là, j'en mets 4. Voilà, donc ça fait comme ça. Donc je vais en mettre 4 ici, une perle facettée, 4, une perle facettée, et je refais 12 ici. Et je vous reprends juste après ça. Donc là, j'ai fait les séquences et je vais finir par la dernière perle facettée. Voilà, que je prends comme ça. Ah, ça coince. Voilà, et là donc je vais la fixer, hop, je suis hors champ, pardon. Je vais la fixer avec celle-ci. On va passer entre l'intercalaire et la perle rouge. Alors j'ai un nœud dans mon fil, je suis désolée. Du coup, il faut que je fasse passer. Voilà. Là. Et donc, du coup, il faut que je récupère de l'autre côté. Voilà. Voilà la petite séquence. Bon, j'aurais dû peut-être, du coup, quand on regarde, j'aurais dû peut-être mettre 2 autres perles roses là, parce que du coup, ça me fait un espace qui est beaucoup plus collé. Mais bon, j'ai mis les 12 comme ils disent, mais du coup, voilà ce que ça donne. Là, j'aurais dû mettre peut-être 2 autres perles roses, mais bon, vu le pas à pas, ben, il en fallait que 12. Mais je vais essayer après de camoufler avec des rocailles. Je vais voir comment je dois faire. Alors là, ce que j'ai fait, c'est qu'il a fallu que je ressorte mon fil. Donc, je suis passée entre les roses, en fait, pour arriver à la 11e perle en partant de la perle du sommet. Et là, je vais commencer à intercaler des rocailles. Donc, je prends une petite rocaille rouge que j'intercale entre la 11e et la 12e perle. Donc, on va la mettre là et là. Ah, j'ai toujours mon nœud qui bloque tout. Est-ce qu'il va passer dans le pont? Je ne sais pas dit. Ah, voilà.
ensuite, hop, je récupère mon aiguille que j'ai perdue. Voilà, donc il y en a une. Ensuite, alors, où est-ce qu'elle est? Le fil est là. Je reprends une rocaille. Donc ça, c'est du 15-0. C'est plus petit encore que les Miyuki. Et je passe dans le pont d'après, en fait. Et alors là, bon, forcément, je vais batailler, moi, parce que j'ai un nœud. Donc tant que je n'aurai pas passé ce nœud-là, je vais batailler en espérant que je casse pas mon fil en tirant comme ça. Mais... Voilà, donc et encore là, je suis trop près, je pense. Parce que c'est entre la 11e et la 12e. Donc 11e, 12e, 13e et 14e. Et du coup, j'y suis pas là, je pense pas. Non, faut que je passe... Après, voilà, le pas à pas, il y a des photos, mais c'est vrai que des fois, c'est pas très clair. Parce que du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, entre la 11e et la 12e. Et en fait, il faut que je passe ma rocaille dans cet intervalle-là. Du coup, je vais l'enlever parce que je suis pas dans le bon intervalle. Et là, je suis à mon nœud. Qui a grossi d'ailleurs, j'ai l'impression, ce nœud. Je vais essayer de le serrer au maximum. Donc voilà, je vais donc mettre ma rocaille. Faut pas que je me trompe d'espace. Et en fait, ce que je fais, c'est que là, je passe dans le fil seul de l'espace suivant. Voilà. Pour avoir de nouveau un autre espace. 1, 2. Il faut en fait qu'il y ait ce petit espace là. Donc du coup, là je pense que c'est bon. On va repasser une rocaille. Le tout c'est, voilà, parce que comme ils disent pas de laisser passer un espace ou quoi, ils nous disent juste de mettre entre telle perle et telle perle. C'est vrai que... Mais je pense que là j'y suis, oui, voilà, j'ai le bon espace. Donc en fait, il faut que je repasse dans l'espace à vide comme ça. Et là j'enfile une rocaille. Et je passe dans l'autre petit pont. Avec mon nœud, hop là. Ça passe quand même mal. Vous voyez, même avec un nœud, on arrive à passer les petits ponts. Mais bon, c'est vrai que là, je passe dans l'espace suivant, le petit pont suivant. Hop. Et je prends une autre rocaille. Et je passe dans le petit pont d'après. Et ainsi de suite. Jusqu'à avoir mis 14 rocailles. Et on se retrouve après ça. Donc là, en fait, je vais repasser le... Donc là, j'ai mis mes 14 rocailles rouges. Je vais repasser dans la rocaille rouge. Et là, on va faire une séquence de rocailles et de mini duo, des rocailles dorées et mini duo, en fait, parce que dans leur papa, en fait, ils s'arrêtent à ça. Et après, c'est tout expliqué. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire, en fait, ça. Mais je le ferai à la fin, c'est pas grave, qu'on fasse dans un sens ou dans un autre, c'est pareil. Donc après, il faudra que je rajoute mes petites rocailles dorées. Et même, donc finalement, ici où j'ai mon espace, là aussi il y a des rocailles. Pour en fait, on arrive à ça. C'est vrai que j'avais pas vu. Du coup, ça va combler peut-être mon espace. Donc là, je vais faire cette séquence-là. Alors que dans le papa, il faut d'abord faire cette séquence-là et ensuite on fait celle-là. Mais bon, c'est pas grave, hein. Après, ça se voit pas. Donc, je vais faire cette séquence-là et on se retrouve tout de suite. Je vais vous montrer le début. Alors, on va faire une séquence. On pique une rocaille, une mini duo, super duo et une rocaille. Et on l'intercale dans la rocaille rose ici. Ah,
c'est vrai que j'ai mon nœud. Voilà, ça donne ça. Et on continue donc jusqu'à combler tous les intervalles entre chaque rocaille rouge. Donc je prends une rocaille dorée, une mini duo, ou super duo d'ailleurs, mini duo ça s'appelle, et on la met à travers la rocaille qu'on avait installée tout à l'heure. Non, même pas, je me suis trompée. Hop, on recommence. Alors. Donc en fait, il faut intercaler. Je reprends donc une dorée, une mini duo, une dorée. Ici, on va mettre deux dorées. 1, 2. Qu'on intercale dans la séquence d'après. Là, on met une dorée, une mini duo et une dorée. Au passage, elles sont super belles, ces mini duos. J'aime bien la couleur. Là, c'est juste en aparté. Hein. Voilà. On reprend une, deux. Et on les passe dans l'intervalle. Voilà, donc ça donne ça. Et on continue donc tout jusqu'ici. Pour finir par une dorée, une mini duo et une dorée. On se retrouve juste après ça. Donc voilà, on a fait toute la séquence. Je vais la mettre comme ça pour que vous voyez. Alors maintenant, je vais en fait finir ce que j'ai pas fait dans l'étape 4 en fait, parce que j'ai fait l'étape 7, j'ai sauté l'étape 4. Mais l'avantage de ce genre de tissage, quand on doit faire après voilà des choses avec les rocailles et qui en plus de tout ce qui est brick stitch, c'est qu'on peut le faire dans le sens qu'on veut, ça se voit pas. Donc là en fait il faut que je fasse maintenant, il faut que je fasse les petits ponts de rocaille au-dessus donc des perles facettées. C'est ce qui me manque à faire, donc du coup je vais faire ça. Alors il faut que je ramène mon fil, donc toujours pareil. Alors ici on va passer comme ça, hop, que je mette bien dans le champ. L'avantage c'est que ça va bien consolider mon travail, et vous voyez avec la taille du fil qui fait mon envergure, on arrive quand même à faire pratiquement, je pense que je vais avoir assez pour faire tout mon travail. Bon après les petites du haut là, à moins que je serre un peu, elles se baladent un peu. Non, voilà, en serrant bien, on arrive à éviter qu'elles soient trop mobiles, pour qu'elles soient plus rigides. Voilà, donc ne pas oublier de resserrer ces mini duos. Et là je vais en fait revenir à cette perle là, donc en faisant mes petits zigzags, et on se retrouve juste après. Donc j'ai fait en sorte de sortir mon fil sur la dernière perle ici, avant ma petite perle facettée, et on va donc insérer 6 perles de rocaille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui vont donc passer au-dessus, hop, ça veut bien, au-dessus, voilà, et je vais rentrer dans celle-là, dans la perle Miyuki qui est juste à côté de la perle facetée, pour faire voilà ce petit pont. Et on va faire pareil, donc refaire du zigzag pour arriver ici et refaire les petits ponts, et après je vais tout remonter pour refaire mon petit pont ici. Et là il y aura juste 3 perles de rocaille ici. Donc je vais déjà faire les petits ponts en 6, et après je vous reprends après. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis remontée en faisant des petits zigzags au niveau des perles roses en haut, où je vais donc passer les 3 perles de rocaille. 1, 2, 3. Il est passé donc sur la première rose.
ça donne ça. Donc maintenant, il suffit juste de rentrer son fil. Donc je refais des zigzags. Parce qu'il me reste encore une bonne longueur de fil. Donc même avec l'envergure, alors je sais pas combien je fais d'envergure, à peu près 1,80 m, je sais pas du tout, 1,50 m. Donc avec ça, ça suffit largement pour faire quand même tous les tours. On a quand même fait pas mal. Tous les tours qu'on a fait, ça suffit largement. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai terminé le travail. Après il ne restera plus que le fermoir à mettre. Donc je vous retrouve juste après ça. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc finalement, j'ai bien fait d'oublier de faire celle-là. Enfin, de les faire en dernier finalement, celle-là. Parce que comme ça va bien rigidifier ce travail de ces perles-là qui tournent pas. Là, ça la tourne un peu. Mais sinon, bon, c'est stable. Et maintenant, je vais vous montrer donc comment attacher le fermoir au petit anneau qu'on avait fixé en le cousant. Du coup, je prends ma pince plate. Et j'ouvre ici l'anneau. Je choisis mon côté le plus joli quand même, parce que des fois il y a un côté qui est plus joli où on voit moins les fils que l'autre. Donc je regarde un peu lequel est le mieux. Je pense que c'est celui-là. Donc celui-là sera pour le devant. On passe, alors il faut bien coincer la petite bille, donc on met l'anneau à l'intérieur et on referme. En général, je serre un peu plus ici. Voilà. Et je mets ma petite touche personnelle, c'est-à-dire un petit embout en silicone. Comme ça, ça évite qu'on la perde derrière. Et voilà, la boucle d'oreille est terminée. Il ne reste plus qu'à faire la deuxième. Donc, oui, ça fait quand même... bon, avec les explications... Et bon, je le fais là en direct avec vous. Hein. Je n'en avais pas fait avant de ce type-là. Donc du coup, je l'ai découvert avec vous. Et j'ai quand même mis... je sais pas combien... Déjà, il y a 32 minutes de vidéo. Donc oui, il faut à peu près 1 heure, je pense. 1 heure et demie, c'est ça. Pour la faire. De toute manière, la paire il faut 3 heures. Donc même en sachant le faire, c'est long, c'est surtout tout le tour en rouge qui est long, mais bon, c'est pas difficile, hein. C'est surtout que c'est long à faire, avec c'est perle par perle, mais le rendu est très joli. Donc je vous mettrai toutes les informations sur les références des perles et tout le matériel à vous fournir si vous voulez pas acheter le kit en barre d'informations. Vous pouvez liker la vidéo, me laisser un ou plusieurs commentaires hein, si vous avez des questions ou des remarques à me faire. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!